Bien le bonjour, ici le correcteur et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la série Marvel What If, série qui explore les univers alternatifs et parallèles à l'univers Marvel. À l'heure où j'écris et où j'enregistre ce podcast, la série est toujours en cours et en est à son 5e épisode sur 10. Mais de ce que j'en ai vu, c'est largement suffisant pour en tirer des conclusions et de se faire une idée de l'idéologie qui en ressort. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu ces épisodes et que vous voulez les voir, allez les voir et revenez ensuite voir ma critique. Sinon, si vous vous en fichez, sachez que je vais spoiler. Bien c'est parti, ne perdons pas plus de temps et commençons avec l'épisode 1. L'épisode 1 se déroule dans un univers où le soldat Steve Rogers s'est pris une balle et n'a pas pu devenir Captain America. C'est l'agent Peggy Carter, ami de Steve, qui va prendre sa place dans la machine et devenir Captain America. L'épisode est un épisode féministe qui dénonce le méchant patriarcat qui empêche les femmes de devenir des héros, alors que elle est capable de faire tout mieux que tous les hommes. En effet, elle va réussir absolument tout et plus vite que ce que Captain America a pu faire dans l'histoire d'origine. Elle va récupérer le Tesseract plus vite, permettant au passage la naissance d'Iron Man 60 ans plus tôt. Outre l'idéologie qui est là uniquement pour nous dire que les femmes font mieux que les plus grands héros, on a une idéologie qui essaie de nous faire croire que les femmes sont intéressées par les petits maigrichons, et que les hommes sont intéressés par des femmes montées comme des camionneuses russes. Bon, autant dire que là, on n'essaie pas de nous vendre du rêve. Disons qu'un couple de cette envergure ne fait rêver absolument personne. Dans la réalité, les gens qui ont le choix, ce qui fait rêver aussi bien les hommes que les femmes, pour les femmes c'est d'être fine et d'avoir un homme fort, et pour les hommes c'est d'être fort et d'avoir une copine fine. C'est peut-être cliché, mais en attendant, c'est de cette manière que l'évolution a façonné nos désirs, pour des raisons fonctionnelles et de sélection naturelle. Autant dire qu'avec une idéologie aussi progressiste dans l'épisode 1, cette série est absolument mal partie. Passons donc à l'épisode 2 pour voir si on s'en sort mieux. Et là, force est de constater que ça ne s'arrange pas. T'Challa, le héros de Black Panther, va devenir Star-Lord à la place de Peter Quill. Et là où l'humour des Gardiens de la Galaxie reposait sur le fait que personne ne connaît Star-Lord alias Peter Quill, ici, T'Challa est bien reconnu comme un héros. Il a des fans, il a des groupies, bref, il a réussi mieux que Peter Quill. Sans doute parce qu'il est black, j'imagine. Il est tellement fort et il fait tellement mieux que tout le monde qu'il va réussir, juste avec quelques arguments, à convaincre Thanos de ne pas détruire la moitié de l'univers. Et la façon dont vous avez réussi à empêcher Thanos, le titan fou, de décimer la moitié des êtres vivants de l'univers. Je suis assez grand pour admettre quand j'ai tort. T'Challa m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres moyens pour conserver les ressources de l'univers. Parfois, la meilleure arme de notre arsenal, c'est tout simplement un bon argument. Exact. Oui, vous avez bien entendu. Il alla voir Thanos, il lui a dit le génocide c'est pas bien, et voilà. Il est tellement fort qu'il a fait mieux que tous les héros de l'univers réunis au bout de 15 ans d'univers Marvel. Mais ça, c'est encore sans doute parce qu'il est black. Commandant. Mais je continue de penser que mon plan n'était pas dénué de tout mérite. Sérieux, Thanos. Il a transformé le titan le plus déterminé de l'univers en une vaste blague. Eh oh, Thanos, oh, t'es vraiment incorrigible. C'est plus une menace, c'est une mascotte. Ça en devient ridicule. On peut résumer l'épisode à regarder le black, il fait tout mieux que tout le monde, mieux que tous les héros réunis. Allez, on s'éternise pas, épisode suivant. Épisode 3, je ne vais pas m'étendre dessus, ici le but est juste de se moquer d'un homme qui est devenu fou après avoir perdu sa femme et sa fille. Ici le méchant c'est le vieil homme blanc hétérosexuel de plus de 40 ans et on se moque de lui parce qu'il veut se venger après avoir perdu sa famille. Bref, autant dire que ça fout la gerbe. Allez, on continue, c'est parti, épisode 4. Dans cet épisode, on suit dans un univers parallèle le docteur Stephen Strange, accompagné de son épouse Christine. Cette fois-ci, dans l'accident, il ne va pas perdre ses mains, il va perdre sa femme. Donc dans cet univers, la raison qui va le pousser à devenir magicien, ce n'est pas d'avoir perdu ses doigts, mais d'avoir perdu sa femme. Il va donc essayer de remonter le temps pour aller la sauver. Vu que, plutôt que de causer un paradoxe, il peut simplement faire remonter le temps à sa femme, comme il le fait avec la pomme, tout en restant dans le même présent. Mais bon, il faut que ça tourne mal, donc au lieu de ça, il va remonter dans le passé. Pour aller sauver Christine, ce qui va conduire à un paradoxe temporel et impliquer la destruction de l'univers. Notez la morale, c'est que l'amour finit par détruire l'univers. Et au moment où Christine se désagrège dans ses bras, on s'attend à ce qu'elle lui dise « Je t'aime, tu as fait ce que tu as pu ». Au lieu de ça, elle lui répond « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Conclusion de l'épisode, vouloir sauver son amour détruit l'univers. Mais j'imagine que c'est parce que c'est un amour hétérosexuel entre un homme cis blanc et une femme cis blanche. Il fallait forcément que ça tourne mal. Allez, c'est parti, épisode 5, normalement arrivé à ce niveau-là, vous auriez dû comprendre la ligne idéologique de cette série full SJW progressiste. Dans cet univers, nous suivons un monde ravagé par les zombies. Et je vous donne dans le mille, la cause de cette hécatombe est la suivante. Comme beaucoup trop de grandes catastrophes, celle-ci prit sa source dans un acte d'amour et dans l'espoir.
Voilà, j'espère que ça va bien rentrer dans vos têtes, l'amour c'est mal. En tout cas, selon cette série de merde. Alors ici, quel est le problème? Le problème, c'est que le docteur Henry Pym est parti chercher sa femme dans le monde quantique où elle s'est perdue. Elle a attrapé un virus qui l'a transformée en zombie. Ils vont finir tous les deux comme des zombies, et quand ils vont revenir à la réalité, leur fille ne va pas respecter les règles de confinement et les gestes barrières, et pouf, ça fait une hécatombe de zombies. Donc là, on a le combo amour pour une femme qui est destructeur, plus amour familial de la fille pour ses parents qui va enclencher une épidémie de zombies. L'amour c'est mal, la famille c'est mal, c'est destructeur. Mais c'est pas fini, on peut faire encore mieux. Toujours dans le même épisode, le héros Vision va refuser par amour de tuer la femme qu'il aime, c'est-à-dire la sorcière Wanda, qui s'est transformée elle aussi en zombie, engendrant encore plus d'atrocités. Je n'ai pas pu. Vous avez trompé des innocents et vous les avez conduits à la mort, tout ça au nom de l'amour. L'amour, ça craint. Donc là, au cours du même épisode, l'amour hétérosexuel est destructeur x2. Cet épisode enchaîne les combos, dis donc. Et à la fin, la morale de l'histoire, c'est si tu veux sauver ta civilisation, ça entraîne encore plus de catastrophes. Dans les heures les plus sombres, les humains seront toujours prêts à tout pour sauver leur planète. Même si leurs actes pourraient bien aboutir à la fin de l'univers. On est vraiment typique dans cette idéologie masochiste et autodestructrice qu'est la culture woke, du progressisme et de la bien-pensance. Bien que retenir de cette série, si ce n'est que c'est un divertissement avec ce qui se fait de mieux dans l'idéologie woke et progressiste, avec toutes les tares que ça implique. Et après avoir répété de nombreuses fois que l'amour c'est le mal, je suis quasiment persuadé que dans les épisodes prochains, ils ne vont pas hésiter à retourner leur veste et dire que l'amour c'est génial quand il y aura de l'amour homosexuel ou lesbien. Et vu que ce n'est pas encore arrivé, je suis sûr que dans les 5 prochains épisodes, on aura un couple lesbien ou homosexuel pour nous dire à quel point c'est génial. J'imagine que l'avenir me donnera raison ou tort, on verra bien. En tout cas, au vu des épisodes déjà sortis, on peut déjà être certain de l'idéologie qui en ressort, et des idées que ça essaie de nous implémenter. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et faites-vous votre propre avis. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée à tous, à bientôt.